Salut tout le monde, c'est Takumi64400. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'Uncharted 3, l'illusion de Drake, édité par Sony, développé par Naughty Dog. Un jeu action-aventure interdit aux moins de 16 ans, sorti le 28 octobre 2011. Nous retrouvons donc notre cher Nathan Drake pour sa troisième aventure. Une aventure qui a tout pour être un succès pour tout possesseur de PlayStation 3. Donc nous sommes dans le menu avec campagne, le multijoueur en online, compétition ou en coopération, et juste le mode coopération en online ou un écran partagé donc en local. Je vais vous montrer donc un passage de la campagne. Tout d'abord, vous voyez, on peut choisir le chapitre, nouvelle partie chapitre et les bonus. Dans les bonus, il y a la galerie avec des vidéos et du design. Les cinématiques du jeu viennent d'être rajoutées avec la dernière version, donc maintenant du jeu, donc vous pouvez les voir. Avant on ne pouvait pas les voir, maintenant avec la version 1.02 du jeu qu'ils viennent à peine de mettre en place, eh bien vous pouvez tout simplement regarder vos cinématiques. Donc je vais relancer parce que je ne sais pas si ça fait une sauvegarde automatique. Donc je vais relancer ce 16e chapitre en facile, histoire que je m'en sorte en vous montrant tout ça, parce que si je dois faire le test, et comme c'est en live, vous le savez que je l'ai fait en live ces tests, si je me rate tout le temps, ça va pas vraiment être intéressant pour vous, ni pour moi d'ailleurs, et surtout. Donc je vais essayer de faire mon possible pour m'en sortir, pour que vous voyez tout ce qu'il y a à voir sur ce jeu qu'est Uncharted 3, jeu qui m'a personnellement beaucoup plu après un certain nombre d'heures de jeu, étant donné que je trouvais au début qu'il ressemblait un peu trop au 2. Et puis finalement il a su se démarquer, à renouveler l'expérience d'une meilleure manière, en réglant tous les petits problèmes qu'il y avait dans Uncharted 2 et en amenant de nouvelles scènes, de nouvelles situations qui ont fait que ce jeu est tout aussi bon que son prédécesseur. Donc je vais vous dire tout de suite pourquoi, tout en jouant au niveau, en avançant, je vais vous en parler de ce jeu. Voici donc Nate, accompagné d'Elena qui fait son retour pour la 3e fois. Et on va commencer tout de suite avec un petit QTE, voilà, elle demande qu'on le soulève, il faut s'approcher et appuyer sur triangle. Ça c'est l'une des marques de fabrique d'Uncharted, il y en a toujours eu, que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième, ça reste et ça restera, je pense, dans tous les Uncharted. Ça permet de faire des petites animations, et puis ça évite de bourriner la touche, parce qu'avant il suffisait d'appuyer sur triangle pour... Enfin, il fallait bourriner triangle pour que ça passe. Maintenant il suffit juste d'appuyer une fois et ça se fait automatiquement, ce qui est déjà pas mal. Ça évite de se péter le doigt pour rien. Et là je me suis raté comme il faut, voilà, bien joué. Hop, donc on va passer par là. Voilà, une petite scène, un petit script qui se passe à chaque fois, qui permet de mettre, comme d'habitude, en situation. Donc là nous sommes enfermés dans un entrepôt, nous voulons rejoindre un avion. Je ne vous dirai pas pourquoi, pour pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas. On doit monter. Donc je vais laisser tout ça en suspens. Pourquoi j'ai choisi ce niveau? Eh bien tout simplement parce que c'est l'un des rares niveaux qui ne spoil pas l'histoire en fait. Il y a de l'action, il y a de l'infiltration, il y a des QTE, il y a tout ce genre de choses en fait que vous retrouvez tout au fil du jeu. Et donc en fait c'est un condensé ce niveau. Je trouve que c'est un condensé sans pour autant spoiler l'histoire. Donc je trouve qu'il est particulièrement bien pour faire cette vidéo test qui va être un peu longue. Je sais pas si je rajouterai ou pas une partie multijoueur, ou si je la ferai à part cette partie multijoueur. On verra ça plus tard. Donc pendant que je fais ça, je vais vous parler un peu du gameplay du jeu, qui est à l'identique des précédents, tout simplement, en plus fluide, en plus beau, enfin bref, c'est tout facile quoi. Ils ont fait exactement la même chose, ils ont gardé les petits scripts, tout ça qui fait drôle. Le jeu est toujours aussi hollywoodien. Et puis voilà. Que dire de plus sur le gameplay, à part que l'IA alliée est toujours aussi, comment dire, médiocre. Non, je ne peux pas m'accrocher là, donc il faut que j'aille par là. Voilà, parfait. L'IA est médiocre, surtout alliée, en fait. Parce qu'en fait, elle se met, vous visez comme ça, vous êtes caché, et elle se met devant vous parfois. Attends une seconde, j'ouvre la porte. Donc des fois c'est assez énervant, même plus qu'énervant d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où vous aimeriez que l'IA ne soit pas là, parce que ça vous pose des problèmes.
Oui, Drake est très fort. Et aussi c'est parce qu'il y a des ennemis qui sont juste là. Donc, peut-être je vais leur faire un petit truc à la con, voilà. Hop. T'as entendu ça? Vas-y, envoie. Voilà, du coup, j'ai pété tout le monde d'un coup. On va récupérer le calcette, voilà. Des armes, donc ça, vous pouvez porter toujours que 2 armes, des grenades. Alors là, hein, c'est une phase. Normalement, je dois y aller discrètement, mais cette phase-là est un peu particulière. On peut pas y aller discrètement. Donc je vais y aller bourrin pour perdre le moins de temps possible et vous montrer un peu les gunfights. Donc vous avez vu des nouvelles armes. Hop, du corps à corps. Toujours autant. Là, donc ça c'est une nouveauté. En fait, je cherche le monsieur qui me tire dessus depuis tout à l'heure en fait. Parce que je vais finir par mourir si je continue. Voilà. On va se mettre là. Alors, il y a des ennemis que je n'ai pas vu se déplacer. Crève monsieur. Non. Allez, viens là. Hop, par là, là, voilà, donc là, comme d'hab. Et lui qui est mort. Hop, des balles. Donc, il en reste un. Je ne l'ai pas vu partir, mais je sais qu'il en reste un. Donc, comme je disais, l'IA allié ne sert pas à grand chose. Enfin, ça dépend les moments. Toi, t'es là. Voilà. Hop. Les finishes, comme ça, là, dépendent de l'environnement. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi. Ouais, toi? Il suffit de se retrouver. Il y a un moment dans un marché où il y a du poisson. En fait, et bien si vous vous battez à côté et que vous êtes bien à côté, il finit l'adversaire avec un coup de poisson dans la gueule. Donc ça c'est plutôt pas mal et puis ça amène de l'originalité, de la variété dans le jeu, dans les combats. Donc c'est déjà pas mal. Il y a moins d'énigmes dans ce jeu également. Bon là il dit à terre, mais ça sert à rien parce que les mecs ils bougent pas. La dernière fois quand je l'ai fait la première fois, les mecs ils bougeaient pas. Donc j'ai laissé tomber, hein. J'y vais comme ça direct, hop. Toujours ces petites phases où il faut éviter les coups. Quand vous faites le jeu en extrême, vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut que comment dire, que vous esquiviez en appuyant sur triangle ou que vous deviez appuyer sur rond pour vous débarrasser de l'ennemi. Les trésors sont toujours présents et il faut toujours les trouver. Hop, là on va y aller. Je vais vous montrer un peu d'infiltration. C'était pas bien, comment dire, c'est pas bien énorme, hein, faut pas trop non plus en demander, mais c'est simple. Voilà, toi, tu viens là et tu meurs. Toi là-bas, tu vas venir et tu vas mourir. Voilà, donc au niveau du gameplay, hein, les enchaînements aussi, il y a des choses qui se passent qui sont très banales en fait, on va dire. On s'y attend un peu. Donc bon, du coup... Et merde, je me suis fait griller. Donc ça c'est dommage en fait. J'aurais dû... D'habitude j'arrive pas par là. J'ai pas fait attention. Et là... quoique j'ai peut-être pas été grillé au final. J'ai pas été grillé. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors le monsieur il est là-bas derrière son conteneur. Normalement il va revenir si je me trompe pas. Là il fait demi-tour. Je fais ski. Hop. Donc bon là, si vous passez pas dans la maze, non c'est bon. Ils m'ont toujours pas grillé, je crois, voilà. C'est bon, donc bon. Je suis pas très discret, on va dire. Mais voilà, hop, voilà qui est fait. Là normalement, si je me débrouille bien, normalement je crois qu'il va revenir à travers les voitures, mais non, voilà. J'en étais pas sûr. Je vais aller voir s'il n'y a pas un autre endroit. Voilà, il y a lui là, et c'est tout en fait. Il n'y a plus que eux, je crois. Il y a lui, les deux là-bas. Allez, viens là. Voilà, donc quand il s'approche, hop, vous appuyez sur carré, ça règle le problème. Il a un lance-grenade, ça c'est fait. Lui il va aller s'appuyer sur la voiture, si je me souviens bien, donc c'est pas la peine de le courser. Donc voilà, donc le gameplay, hein, tout ça, c'est simple, c'est varié, mais un peu moins d'énigmes, et les enchaînements, mais parfois on s'y attend. C'est du Uncharted, on commence à avoir l'habitude, mais ça marche toujours aussi bien, je vous rassure, hein. Vous n'êtes jamais déçu de ce qui va se passer. Alors voyons, je sais que là j'ai fini la séquence techniquement, mais il faut que j'arrive à passer sans que les deux autres gardes me voient. Alors je sais pas si on peut monter par là, évidemment on ne peut pas. Oh. Hop, mince, ils ont cru me voir, donc je vais me cacher, peut-être que ça les fera bouger, on sait jamais. Effectivement ça les fait bouger, et c'est tant mieux. Alors ce que je vais faire c'est que je vais venir là, voilà.
On va laisser passer les messieurs pour qu'il aille. Faut que je le tue assez facilement. Bon, il était pas censé. Je pensais pas qu'il allait monter sur le toit. Ce qui est assez dérangeant en fait. Qu'est-ce qu'il va foutre sur le toit, le mec? Bon, j'ai plus qu'à faire ça. Voilà. Et puis je vais aller me faire le monsieur. Je dois avoir des visions. Il va revenir, je le sens bien, il va passer par là, attention, on y croit tous ensemble, attention. C'est quoi? Vraiment? On est repéré. Ok d'accord, alors je crois qu'on est obligé de se faire repérer au bout d'un moment. En tout cas, j'ai pu vous montrer une phase de gameplay, oula, d'infiltration, donc hop, voilà, ça c'est fait, merci de mourir. Ah, alors eux, c'est les chiants, toujours présents. Il faut tirer de préférence en la tête pour faire sauter le... Ah, nouveauté, vous pouvez renvoyer les grenades, voilà. Si vous visez bien, vous tuez des gens. Ça, c'est facile à comprendre. Donc on va passer, pendant que je me bats plus ou moins bien et efficacement, on va passer sur la durée de vie du soft. Mais j'ai pas pu au moment. Du coup, je fuis. Si vous vous démerdez bien, en 10 heures à peu près, c'est plié. La campagne étant fun, mais pas trop longue. Là, je vais peut-être aller me cacher parce que s'il me tire dessus avec son sniper, je vais mourir. Non, c'est bon. Voilà, donc une dizaine d'heures avec, si vous refaites pour avoir les trésors, ben, forcément ça va être bien plus long. Si vous refaites après en difficile aussi, etc. Parce que bon, vous avez toujours les trophées classiques d'Uncharted qui vous font faire pas mal de choses. D'ailleurs, je vais recommencer dans tous les modes de difficulté ou presque. Donc ça fait pas mal, le mode multi et le mode coopératif font passer pas mal de temps. Là je suis dans la merde parce qu'à bout portant il va me péter les dents. Donc je vais courir plus vite. Non, ça c'était pas prévu. Non, je voulais pas faire ça. Cours pour 100. Et voilà, je suis mort comme un autiste. Donc ça va pas être pratique. Si, attendez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que les gens vont arriver? Ou est-ce qu'il faut que je refasse Ok, donc en fait j'ai juste la scène d'action à refaire. Merde, c'est pas un peu avec là. Il y a pas mal de recul, hein, donc plus vous tirez, plus ça monte, donc ça devient plus dur à gérer là. Hop là, salut. Il y a toujours ce fameux tir aussi, hein, qui fait que vous le tuez plus vite. Donc ça c'était pas prévu, mais si vous le tirez dessus et que vous le foncez dessus, ça le tue rapidement. Hop, voilà. Quoi dire sur la durée de vie en plus, à part qu'elle est conséquente si vous prenez le temps de rejouer. Et si vous faites le multi, bien entendu, etc. Il y a 75 niveaux multi et une sorte de mode de prestige de la Call of Duty. Donc ça garantit au soft une bonne durée de vie, hein, comme les Call of, jusqu'au prochain Uncharted, quoi. Tout simplement. Ensuite, au niveau de la bande son, c'est la grenade. Mais je suis trop bête. Bon, c'est pas grave, ça fait un 12e fail. C'est pas très grave, ça me permet comme ça de continuer. Balance-moi ça. De vous parler du jeu. Alors, quoi d'autre? La durée de vie, c'est fait, n'est-ce pas? La bande son, mais la bande son est très bonne, hein. Par le fait qu'elle est variée, les musiques sont bien, colle à toutes les situations, donc ça c'est très bien. En général, dans l'Uncharted, ils ont toujours réussi à faire une bonne bande son à leur jeu, donc ça ne m'étonne, on va dire que ça ne m'étonne pas plus que ça en fait. Hop, esquive, ça c'est fait. Tiens. Ensuite, voilà, je l'ai tué carrément. Donc la bande son, très bien. Les doublages, toujours aussi connus et toujours aussi bien faits, hein. Ils sont très bien. Il n'y a rien à dire sur ça. Je crois que c'est clair après avoir fait les deux premiers Uncharted. Ça reste du pareil au même. Donc, que je fais là. Hop. Ah, j'ai pas réussi à avoir le nom, c'est pas celle-là que je sais. Celle-là, elle est très bien celle-là. C'est une arme que j'apprécie beaucoup en tant que pistolet. Alors, tu peux arrêter de me tirer dessus s'il te plaît. J'essaie de parler. Ça fait un peu plus mal. J'essaie de tuer celui-ci avant qu'il me tue avec son snipe. Ah non mais vraiment. Mais il commence à me gaver légèrement. Donc je vais passer cette séquence gentiment. Et parce que là ça commence à me saouler un peu. Je vais faire cette séquence tout en vous parlant du scénario du jeu. Qui est assez somme toute classique. Pas de grands bouleversements.
Drake's Illusion, on s'attendait plus à quelque chose de peut-être de révélation sur ses origines, sur certaines de ses relations avec Sully. Vous connaissez tous maintenant, hein, qui est dans tous les épisodes, lui également, tout comme Elina. Putain, mais je me fais vraiment artiller. C'est en facile, mais j'ai limite l'impression d'avoir plus de mal que dans d'autres modes de jeu. Donc c'est pour vous dire que j'ai l'impression d'avoir plus de mal qu'un expert. Faut le faire quand même pour avoir plus de mal en facile qu'un expert. Donc au niveau du scénario, rien de bien surprenant, même s'il est très bien amené, les situations sont toujours aussi cocasses, etc. Ça c'est pas un problème. J'ai un arme, m'embête pas. Prends ton arme comme ça. Voilà, dégage, toujours les petites animations. Donc il nous reste à parler des graphismes, et pour ça j'attends une séquence bien particulière de ce mode de ce passage, de ce chapitre, pour vous en parler, parce que il n'y a pas plus clair sur... ça commence à m'énerver, ça, c'est le lance-grenade là depuis tout à l'heure, limite il me tue à chaque fois. Bon, je vais attendre de récupérer de la vie, bon ça c'est toujours le même système, il suffit d'attendre. On va faire ça comme ça, on va monter nous aussi. Hop, non, j'aimerais que tu t'accroches comme tu l'as fait il y a 30 secondes avec la plateforme. Et non, pas sauter comme ça, bon c'est pas grave. Oui, des fois je n'arrive pas à lui faire ce que je veux. Hein. Ça arrive. Tuer le lance-patate. Je vais d'ailleurs le récupérer, merci. Comme ça je vais me débarrasser des casse-couilles comme lui plus vite. Merci d'être venu, au revoir. Et comme lui, salut. Merci d'être venu, au revoir. Bon, normalement j'ai fini cette séquence, voilà. Donc on va pouvoir sortir, donc hein, les gunfights sont nerveux. Les phases d'infiltration sont plutôt bien amenées. Vous avez en général 2 façons par chapitre de passer certains passages. D'autres sont obligatoirement des gunfights, donc à ce niveau-là, ça reste du classique et du Uncharted. Le scénario étant prenant, la bande son aidant à être à fond. Voilà, ce passage hein, vous montre bien que ce jeu est très beau, même peut-être le plus beau de la PS3, ça c'est certain, avec Rayman Origins, mais c'est pas les mêmes styles de jeu, donc voilà. Et certains disent que c'est le plus beau jeu, toutes consoles confondues, mais bon, il y a Gears of War, alors moi je reste plus ou moins sceptique face à ce fait là. Donc là, je vais finir ce chapitre avec vous, hein, il en reste pas beaucoup, là il y a une petite scène plutôt pas mal, et donc je vais passer la cinématique parce que je n'ai pas envie de spoiler qui que ce soit, et là je dois rentrer dans l'avion, donc ça va être l'occasion pour moi de vous montrer une séquence plutôt sympathique. Il faut que j'arrive à rentrer dans cet avion, donc je vais devoir le courser. Hop, ce qui va être l'occasion de voir quelques scripts et voir que ce jeu est très bien comment dire, mis en scène. Voilà. Toujours très hollywoodien les Uncharted, et là il continue à le confirmer au fur et à mesure que vous y jouez. Hop, donc l'avion part, hein, toujours très dynamique les décors. J'aurais pu lui tomber dessus, j'ai pas appuyé sur le carré au bon moment. C'est pas grave, je vais continuer à courir. Peut-être que je vais mourir et ça vous permettra de revoir la scène. Hop, un petit script comme d'habitude. Donc vous voyez les situations et le gameplay. Et merde, je me fais tirer dessus. Les gameplays sont assez variés au fur et à mesure du jeu, vous faites différentes choses. Il y a une course poursuite, un moment où vous êtes drogué, là vous avez du mal, vous devez courir après l'avion, des scènes d'anthologie, des graphismes tout simplement magnifiques. Hop. Et voilà. Donc on arrive à la fin du niveau, et donc à la fin de cette vidéo test, au moins du mode solo, le mode multi étant tout comme sur Uncharted 2, ça ressemble, c'est un mix entre Uncharted 2 et Call of Duty tout simplement. Donc c'est tout simple, là vous devez lui dire où aller pour s'aligner avec la roue pour pas se la rater quand même, au moment où vous sautez, ça serait con, et hop, vous n'avez plus qu'à sauter pour finir le niveau. Donc personnellement je l'ai mis un 19 sur 20 hein, parce que ce jeu est très bon à beaucoup de niveaux. Il y a quelques bugs en multi, mais bon ça c'est du Uncharted, il y en a tout foutu. Donc ça fait partie intégrante du jeu, il faut faire avec. Mais pour tout le reste, franchement je lui mets 19 parce que le scénario est assez plus ou moins classique on va dire. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à partager et à aimer la vidéo si tout cela vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.